Bonjour à tous, je m'appelle Eric Roumestan, bienvenue dans Fuller. Fuller, c'est quoi? C'est ça, c'est tout petit, mais on peut faire de grandes merveilles avec ça, de quoi amuser vos copains, votre famille ou vos spectateurs. Je vais vous donner plein d'astuces, plein d'informations sur cette petite bourse, comment l'utiliser, ce qu'on peut faire avec, pas seulement avec des pièces, mais plein d'autres petits objets. Ça fait un peu plus de 15 ans aujourd'hui que je fais de la magie des pièces et j'ai toujours ça en poche. Toujours ça, une petite bourse. Par contre, celle-ci a une particularité, et comme vous allez le voir, c'est qu'elle a un trou. Alors, c'est très connu comme astuce, hein, depuis très longtemps. La première fois que j'ai vu cet effet, c'était dans le Tarbell Course, dans le volume numéro 2, pour faire passer en fait la baguette au travers de la bourse pour la faire apparaître. J'en ai vu l'explication dans différents magazines, différents livres, et souvent c'était cet effet qui ressortait. Il y a David Asser par exemple du Canada qui lui avait un effet très intéressant avec une bague. Donc, depuis tant d'années que je fais de la magie des pièces, je voulais essayer d'utiliser cette bourse à d'autres fins qu'une simple baguette et de trouver d'autres avantages avec les pièces. Celle-ci. Alors, vous allez voir, rien de difficile, c'est super facile à utiliser. Pour ceux qui n'ont jamais fait de magie de pièces, c'est l'accessoire qu'il vous faut. Vous serez capable de faire des effets qui demandent beaucoup de manipulation sans manipulation. Et en même temps, vous pourrez l'utiliser avec plein d'objets différents. Et ça, je vous en parlerai en bonus. Fuller, c'est ça. C'est une bourse très simple avec un fond. Comme toute bourse. La seule particularité, c'est qu'à l'arrière ici, vous avez un trou. Avec ce trou, on va pouvoir décharger des pièces, on va pouvoir charger des pièces, et plus tard, je vous montrerai avec d'autres objets. C'est un simple flap avec 2 aimants. Donc ni trop fort, ni pas assez, ce qui permet une ouverture facile et une fermeture très facile. Avant toute chose, toutes les techniques que je vais vous montrer, je fais ça avec un tapis sur la table. Ça fait du bruit. Première technique que je vais vous montrer, c'est comment ouvrir le trou. La bourse se tient comme cela, sur le côté. J'ouvre. Et si j'appuie dessous, juste en bas, pour que la bourse fasse comme cela, à ce moment-là, le trou s'ouvre. La deuxième possibilité, c'est qu'on la tienne en main naturellement. Donc je peux glisser ici le doigt pour appuyer et ouvrir. Ou bien je vais utiliser ici le petit doigt, juste en poussant avec l'auriculaire vers le haut. Et automatiquement, j'ouvre la bourse. Une astuce très intéressante, c'est lorsque nous avons des pièces à l'intérieur et que vous en avez une qui est dans la fente. Si je maintiens ici la pièce avec le doigt dessous, donc ici je la pose en fait sur mon index et mon majeur et je mets mon annulaire à l'arrière qui va maintenir la pièce si je mets la bourse droite. Sinon, en fait, la pièce tombe. Donc je maintiens avec mon auriculaire. Si je montre l'intérieur, on voit les 4 pièces. Donc vous pouvez très bien montrer à votre spectateur le nombre de pièces qu'il y a à l'intérieur. Il y en a 4. Il suffit juste de retirer la bourse pour qu'automatiquement la pièce tombe. Vous fermez, pour le spectateur il y en a 4, pour vous il y en a 3, puisque l'autre elle est là. Charger la bourse sur table, c'est possible. Une pièce, il suffit que la pièce soit à l'arrière, puisque le flap est en contact avec le tapis. Il suffit juste en fait de pousser la pièce et la pièce rentre. Automatiquement la pièce se lève et se glisse à l'intérieur. Donc on peut lever et reposer la bourse, on n'entend rien et vous êtes chargé. Si vous avez une pièce en main que vous voulez la mettre à l'intérieur de la bourse, rien de plus simple.
Vous mettez la pièce comme cela, vous la coincez en fait entre la peau qui est là et la base des doigts. D'accord? Ce qui va créer une ouverture ici. Vous avez donc, voilà, c'est comme un empalmage des doigts. En détendant les doigts, ça la pince automatiquement. Vous arrivez avec la bourse comme cela, l'ouverture vers le haut, pris sur les côtés à la base pour pouvoir pincer et ouvrir la bourse. Et au moment où vous venez, automatiquement vous chargez à l'intérieur, puisque vous avez glissé ce flap à l'intérieur entre la pièce et les doigts. En fait, ce que vous faites, l'action est très simple. Vous dites qu'une pièce est arrivée à l'intérieur, et pour le montrer, vous montrez juste la bourse, vous ouvrez et vous versez. Une autre technique pour charger la pièce en main, c'est de l'avoir à ce niveau ici. Pincer entre l'index et le majeur. De face, on ne la voit pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va prendre la bourse. Il suffit juste de venir comme cela pour la glisser en fait à l'intérieur. Ça fait que je peux cacher ici la pièce avec mes doigts. Et l'ensemble est très clair. Je montre juste que je tiens la bourse du bout des doigts et j'ai plus qu'à verser. Comment décharger une pièce? J'ai ici ma bourse, donc flap fermé. Je vais poser ici la pièce. Alors ça, c'est une idée de Ernesto Planias. Et je l'en remercie parce que c'est très très bien, ça me plaît beaucoup. Je montre que la pièce est ici. Et je vais simplement fermer la bourse. Et j'ai la pièce dans la main. Alors comment ça fonctionne? Je maintiens la bourse au bout des doigts, ici. Donc là, je suis entre toujours posé sur l'index et le majeur, avec l'auriculaire et le pouce ici. Je pose sur le flap la pièce, comme ça on voit bien que la pièce va aller à l'intérieur, on ne peut plus clair. Et le fait de lever et en même temps de presser va ouvrir le trou dessous, ce qui fait qu'automatiquement la pièce tombe. Et pour le spectateur, elle est dans la bourse. Hop, je n'ai plus qu'à refermer et je suis chargé. Je vous le refais, mais la pièce. Une autre façon de décharger les pièces en main, vous avez la pièce toujours ici à l'intérieur, d'accord, la petite poche secrète. Vous pouvez commencer à avoir la bourse sur la table, vous avez sorti vos pièces. Il suffit juste de pincer, de la mettre en main, et juste en faisant comme ceci, la pièce tombe forcément à l'empalmage des doigts. C'est dur. Décharge sur table, ça c'est très utile. C'est un peu comme le Hang Ping Chen, mais à la bourse. Vous avez donc une pièce ici à l'arrière, toujours pareil, vous mettez en attente avec l'ouverture face au spectateur. J'utilise ça dans ma routine des pièces au travers de la table, que vous avez déjà peut-être vu, que vous n'avez pas encore vu, mais que vous allez voir après. J'ai la pièce ici qui tombe, qu'on laisse tomber, vient en contact avec la table. J'ai juste besoin de venir poser ma main par-dessus et la pièce est chargée. On peut l'utiliser pour deux fins, soit parce que j'ai plusieurs pièces et je vais montrer que j'en ai finalement 3, ou bien si je fais un tour avec plusieurs pièces et que j'ai besoin d'une pièce supplémentaire, la pièce est ici, j'ai juste besoin de retirer en fait la bourse, d'utiliser les 4 pièces pour X tours, et j'ai une pièce chargée. Une technique pour faire passer la pièce de la fente à l'intérieur de la bourse, pour libérer la fente, pour l'utiliser ultérieurement. Comment on fait? On ne peut plus simple, on ouvre la bourse, on cherche la pièce, et on la met dans la fente. Non, il y a une autre technique. Vous mettez la pièce dans la fente, vous retournez la bourse. Vous la retournez complètement, et là, magie. Eric, bienvenue. Merci. Qu'est-ce que c'est? Une bourse. Oui, à l'intérieur de cette bourse, j'ai ici des pièces. Alors, quelles sont ces pièces? Ici, une pièce chinoise, un penny anglais, une pièce en cuivre,
un demi-dollar américain, pièce en argent. Pièce chinoise, pièce en cuivre et pièce en argent. Et j'ai ici une pièce sans âme, transparent. Hein. En fait, elle capte l'âme des autres pièces. C'est la pièce Baba Yaga. Tu connais Baba Yaga? Pas du tout. Tu connais pas Baba Yaga? Pas du tout. Baba Yaga, c'est celui qui ouvre la porte du monde des morts et la porte du monde des vivants. Quand tu veux communiquer avec les morts, bah, tu vas avoir Baba Yaga dans le vaudou. Et puis, Baba Yaga t'ouvre la porte des morts. Alors là, elles sont pas mortes, hein, elles sont là. Et elles ont chacune une âme. Une âme chinoise, une âme cuivre et une âme argent. Et Baba Yaga, lui, il capte l'âme, je t'ai dit, des pièces. C'est pourquoi Baba Yaga, je le mets pour l'instant dans la bourse, juste là. Tu l'entends? Je l'entends. Parfait. J'aimerais que tu choisisses une des 3 pièces, mais la pièce que tu choisis, c'est la pièce que l'on va garder pour le tour. Très bien. Je prends la cuivre. Celle-ci, Absolument. tu veux changer? Pas du tout. Très bien. Tu vas écarter les 2 autres pièces. Impeccable. Et invisiblement, tu vas prendre l'âme de la pièce en cuivre et le jeter invisiblement dans la bourse. Parfait. Bien. Baba Yaga. Baba Yaga. L'âme. Mais oui. Ah oui. Explication de l'âme. Alors, pour réaliser ce tour, vous avez besoin de la bourse et de toutes ces pièces, plus une. Je vais expliquer. Donc, j'ai besoin d'un jeton ou une pièce. En fait, c'est la même dimension qu'une pièce. C'est en plexiglas. Voilà. Alors pour ce tour, vous pouvez utiliser du plexiglas, vous pouvez utiliser, j'aime bien pour l'explication de Baba Yaga et qu'il n'y a pas d'âme. Maintenant, vous pouvez utiliser n'importe quel jeton, vous pouvez utiliser une autre pièce ou un bout de papier que vous collez, vous mettez ce que vous voulez dessus, il y a plein de solutions. L'essentiel, c'est que ce soit différent. Ici, un demi-dollar, une pièce chinoise et une pièce en cuivre. Ça, c'est les 4 pièces de base que je vais utiliser pour le tour. En même temps, je vais utiliser une pièce chinoise supplémentaire et une pièce double face, cuivre, argent. Oh, bah oui, je triche. La pièce double face, je vais la mettre avec la bourse dans ce sens-là et le cuivre vers le haut. Ce qui fait qu'à la fin, quand je voudrais décharger, j'ai les cuivres qui sortent automatiquement. Alors ça, c'est l'effet parfait quand on choisit la pièce en cuivre, mais je vais vous expliquer tout ça. La pièce chinoise, elle, est sur mon genou gauche. Alors, je suis gaucher, donc toutes les explications seront faites pour gaucher, mais en tant que droitier, ce n'est que miroir pour vous. Donc, je commence avec la pièce double face, avec la partie cuivre vers le haut, ici dans la fente, et ces 4 pièces dans le compartiment normal de la bourse. Je ne veux absolument pas que la pièce qui soit dessous tombe, donc je vais prendre la bourse entre le majeur et le pouce, ici sur le côté, et je vais plaquer vers le haut l'annulaire. Ce qui fait que quand je vais décharger les pièces, celle-ci reste à l'intérieur, mais ne tombe pas. Je la laisse à l'intérieur pour l'instant de la fente. Je montre toutes les pièces, donc en nommant celle-là comme une pièce chinoise, pièce en cuivre, penny anglais, et une pièce américaine, un demi-dollar, qui sera la pièce argent. Donc j'ai une pièce chinoise, une pièce cuivre et une pièce argent, 3 pièces différentes. Et ici, la pièce Baba Yaga, qui capte l'âme de toutes les autres pièces. Je vais dire que je la mets dans la bourse. En fait, je bloque ici, je laisse mon doigt pour bloquer la pièce double face dans la fente pour qu'elle y reste. Et celle-là, je fais semblant de la mettre. Donc en fait, je viens ici, juste je fais semblant de la mettre, je la garde clippée entre mes 2 doigts, je referme la bourse. Et en refermant la bourse, je vais la laper en montrant la bourse. Donc je recommence. Je fais semblant de la mettre, je ferme la bourse, je détends. Et en faisant ce geste-là, hop, je lâche la pièce en lapping. D'accord? Donc je viens,
je ferme, je relâche, je lâche et je montre la bourse. Je fais entendre la pièce. En fait, c'est la double face. On pense que c'est la pièce transparente. Et pour l'instant, je laisse comme ça. On va prendre le premier effet, la pièce en cuivre. La plupart du temps, c'est celle qui est choisie parce que les extrémités ne sont pas prises. Donc, très souvent, on me désigne celle-ci. Et je précise bien, la pièce qui est choisie, c'est la pièce que nous prendrons pour le tour. Ce n'est pas un choix équivoque. Donc, si c'est la pièce en cuivre, j'écarte. Je fais écarter les deux autres pièces sur le côté. Je demande au spectateur de prendre l'âme de cette pièce invisiblement et de le jeter dans la bourse. Rien à faire, si ce n'est juste ouvrir la bourse et vider son contenu. Automatiquement, c'est le cuivre qui est vers le haut qui apparaîtra. Vous allez me dire, mais si je choisis l'argent? Ah ben l'argent, rien de plus facile. C'est l'argent, on écarte ces deux-là. Invisiblement. Là, je vais prendre la bourse. Et je vais retourner la bourse. Et de là, je peux montrer que ce sont les deux mêmes. Le fait de retourner, forcément, la pièce va faire comme ça et se poser dans ce sens. Si c'est la pièce chinoise, alors pour la pièce chinoise, c'est pas plus compliqué, mais ça demande une étape supplémentaire. La personne me dit, je veux la pièce chinoise. Très bien. Écarter les deux pièces. Pendant qu'elle écarte les deux pièces, moi je prends la bourse, je relâche ici et je mets ma main dessous, je me charge de la pièce chinoise que je vais coincer, clipper ici entre la pulpe et la base des doigts. Et en même temps, je vais juste relâcher la pression pour que la pièce double face tombe sur mes genoux. Et ensuite, j'ai plus qu'à prendre la bourse, appuyer sur les côtés et charger ici la pièce chinoise. Je dis c'est la pièce chinoise, poum, charger dedans, hop, et c'est la pièce chinoise. Bien sûr, ça c'est fait pendant que la personne met les deux pièces à côté, ce qui couvre en fait tout ce geste. Donc je vais refaire la séquence à vitesse réelle. Néanmoins, je ne vais pas écarter les deux pièces parce que c'est au spectateur de le faire. Si je le fais, je ne suis plus dans le timing. Donc on va imaginer que la personne le fait pendant que je fais la séquence. Donc j'ai la pièce ici, celle-ci qui est ici encore dans la fente, au cas où il choisirait les deux autres. La pièce chinoise, très bien, écarter les deux pièces, je relâche, je viens ici, très bien, jeter l'âme de la pièce à l'intérieur, la pièce est déjà chargée, j'ai plus qu'à vider, c'est fait. Explication de l'âme. Eric, je vais te montrer un petit truc. J'ai une pièce à l'intérieur de cette bourse. Ce que j'aimerais, c'est placer cette bourse dans ta poche. Mais, je ne veux pas le faire moi parce que je ne veux pas que tu imagines que je puisse faire quelque chose. Alors j'aimerais que tu, avec tes deux doigts, tu la pinces comme ceci, tu la places dans la poche, tu la lâches. Voilà, impeccable. Si maintenant je viens invisiblement, regarde bien, hop, prendre la pièce de la bourse et la mettre dans la main, ça t'impressionne? Ça pourrait. Mais c'est pas le cas. Ah. Ah, ça t'embête. Un peu. Ah, alors attends. Avec le bout de tes deux doigts, pareil, je vais te demander de ressortir la bourse. Parfait. Pour que tu constates que la pièce est toujours là. Très bien. Tu vas reprendre la bourse par une petite pince et tu vas la refaire glisser à l'intérieur de ta poche. Parfait. Juste ici, une pièce. Une à l'intérieur. Hop. Et qui repart à l'intérieur de la bourse. Ça t'impressionnerait? Ça m'impressionnerait. C'est vrai? Ouais. Alors, ressors la bourse. Et à l'intérieur, pas de pièce. En fait, tu te focalises sur la bourse. Depuis tout à l'heure, ça me sert de détournement d'attention. C'est mon leurre. Regarde dans ta poche. J'ai. Ah, ça, c'est mieux. Beaucoup. Merci, monsieur. Merci. Nous allons voir les explications pour Pocket. J'aime bien le pocketisme. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. En fait, c'est l'art de charger les poches du spectateur. Ici, c'est très facile, ça se fait tout seul. Pour ça, j'ai besoin que de deux pièces. Une qui est ici dans la fente et une autre à l'intérieur de la bourse. C'est la seule technique que vous devez savoir faire. Super compliqué.
En fait, comment ça se passe? Vous allez tout d'abord remonter la pièce à l'intérieur pour qu'elle ne sorte pas ici, qu'elle ne soit pas visible. D'accord? Et vous allez la pincer ici, en haut. Voilà. C'est tout. En fait, vous allez vous approcher de la poche du spectateur, lui dire de bien regarder ce que vous faites et lui dire j'aimerais mettre cette bourse à l'intérieur de la poche. Mais si je le fais moi, peut-être qu'après il y aura des doutes sur ce qui peut se passer. Quoi, vous demandez au spectateur juste avec ses deux doigts, et c'est important parce que sinon il aura tendance à faire comme ça et là la pièce ne tombera pas. Donc juste de venir avec les deux doigts ici et de laisser tomber la bourse dans la poche. Donc vous avez la poche, au moment où il vient ici, il la laisse tomber dedans. C'est important qu'il ne rentre pas la main. Donc pour ça, j'ai une astuce, je lui dis ne mettez pas la main parce que sinon c'est moi qui aurai un doute sur ce que vous faites. Ce qui généralement marche très bien. Il la maintient, pour lui il n'en sent qu'une, donc il pense que c'est la pièce qui est à l'intérieur. Alors bien sûr je ne lui montre pas tout de suite, je lui dis que j'ai une pièce à l'intérieur mais je ne lui montre pas encore. Donc il la met, il la laisse tomber, et vous avez vu l'action, au moment où il laisse tomber, dans la poche, j'ai la pièce qui tombe. Même si ça arrive en fond de poche, elle n'est plus tenue. Il n'y a plus de pression. Donc quand je vais lui demander de retirer, la pièce restera. Donc il va la laisser à l'intérieur, il sort ses mains, et là je lui dis invisiblement, je vais prendre la pièce et la mettre dans la main. Est-ce que ça t'impressionnerait? Eh ben non, elle n'y est pas. Par contre, j'aimerais que tu reprennes la bourse, et là il va la reprendre du bout des doigts. C'est là que la pièce tombe. En la reprenant, je lui montre que la pièce, elle est toujours dedans. Forcément, elle n'a pas bougé. Donc je la prends, je lui redonne la bourse en main et je lui demande à ce qu'il la replace de la même manière dans sa poche. Je prends celle-ci, je fais un faux dépôt, je la fais disparaître ou je lui dis que je la fais voyager à l'intérieur de sa poche, à l'intérieur de la bourse qui est dans sa poche. Ça l'impressionnerait peut-être, je ne sais pas, je lui demande et oui, ok, très bien, sort la bourse et quand il sort la bourse, il se rend compte que la bourse est vide. Mais il ne sait pas qu'il a cette pièce dans la poche. Et en fait, je vais utiliser comme excuse cette bourse en lui disant que c'était le détournement d'attention, qu'il s'est focalisé sur cette bourse et que c'est un leurre. Parce qu'en fait, la pièce, elle n'est pas dans la bourse, mais elle est dans sa poche. Il va la chercher, il la ressort. Put pocket routine. Une bourse, 2 pièces, un penny anglais, pièce en cuivre, un demi-dollar américain, pièce en argent. Je vais prendre ici la pièce en argent et je vais la laisser à l'intérieur de la bourse. Le penny. Le penny. Le demi-dollar, et à l'intérieur de la bourse, le penny. Maintenant, les explications pour Spellbound routine. Routine de Spellbound, changement de couleur de pièces. Dans cette version, je n'utilise réellement que 2 pièces. Un demi-dollar, argent, et un penny anglais, cuivre. Alors, là, l'utilité du trou est parfaite. On peut ouvrir. En fait, je dis que je place le demi-dollar dans la bourse. En fait, je presse, je vous le montre de façon horizontale, comme ça vous voyez bien. Je presse et juste je retourne et je laisse tomber le demi-dollar dans ma main. D'accord? Donc, je suis ici. Je montre la pièce, donc là j'essaie de ne pas appuyer, sinon on verrait le trou. Et au moment où je retourne la bourse vers moi, hop, j'ouvre et je récupère la pièce. Je ferme la bourse et je prends le penny en main. Et ici, je fais un faux transfert, je la garde en fait à l'empalmage des doigts. Un peu de passe magique et la pièce se transforme en demi-dollar. Je la clip en fait ici, comme elle est à l'empalmage des doigts, elle est tout de suite en position pour être clippée entre la pulpe des doigts et la base des doigts. Donc à ce moment-là, je viens, je place à l'intérieur, j'ouvre, je la vide. Spellbound routine.
Version de cette routine avec 3 pièces. Donc c'est un petit bonus par rapport à l'autre. Là, je vais utiliser 3 pièces. Je mets un penny en fait dans la fente et je mets les deux dans la poche régulière. Maintenant, je vais commencer à prendre la bourse ici entre le majeur et le pouce pour utiliser l'annulaire vers le haut et presser la pièce qui est dans la fente pour la bloquer, vider la bourse. Je n'ai que les deux qui tombent et je garde celle-ci dans la fente. En faisant cela, je vais retourner la bourse et montrer les autres pièces, dire voilà, j'ai ici le demi-dollar, donc pièce en argent, et ici le penny. Et à l'intérieur de la bourse ici, je vais placer l'une des deux pièces. Le fait de faire tout ça me permet surtout de laisser la pièce maintenant à l'intérieur ici de la bourse. Donc elle est passée de la fente à la partie régulière. Je vais dire que je vais prendre celle-ci et la mettre à l'intérieur de la bourse. En fait, je la mets dans la fente. C'est la même routine qu'avant. D'accord, le même modus operandi. Je la garde à l'empalmage des doigts. Je repose la bourse. Mais ça, c'est secret. Je prends ici cette pièce et je vais la placer là-haut. Et je vais faire une subtilité Ramsey pour cacher celle-ci. D'accord? Subtilité Ramsey, j'ai la main à plat. C'est pas comme ça. Hein. Je laisse à plat et je lève juste le bout, en fait, ici des doigts et je vise entre les deux yeux du spectateur ou de l'angle auquel je dois montrer cette pièce. Ici, ça cache le demi-dollar, mais ici, on voit une main vide avec le penny. La seule chose que j'ai à faire, c'est du lapping. Donc pour ça, je rapproche mes deux genoux et je vais retourner la main tout en la fermant. En fait, celle-ci va tomber et celle-là va être enfermée dans la main à la même place que celle-ci. Ce qui donne ceci. D'accord? J'ai maintenant ici le demi-dollar et à l'intérieur le penny. Donc je vous le montre à vitesse réelle la routine. Je place celle-ci à l'intérieur de la fente, les deux dans la poche régulière. Je vide les deux. J'ai ici les deux qui sont voilà, un demi-dollar argent, un penny anglais. Et ce que je vais faire, tout bêtement, c'est qu'ici, je vais placer le demi-dollar à l'intérieur de la bourse. D'accord? Je prends la pièce penny que je place ici. J'ai juste besoin de faire comme cela pour vous montrer que maintenant, j'ai le demi-dollar et ici, le penny. Quatre pièces. Une bourse. L'idée est la suivante. Je prends les 4 pièces que je mets à l'intérieur de la bourse. Une main vide sous la table. Regardez. Une pièce passe au travers de la bourse, au travers de la table, pour arriver dans ma main. J'ai ici maintenant 1, 2 et 3 pièces. On va le refaire. La première, la deuxième et la troisième. La première qui est passée. On l'a entendu. 1 et 2. 2 pièces. On continue. 1 et 2. Les deux premières. Ça, c'est la troisième. 1, 2, 2, 3. La dernière. 1, 2, 3, 4 pièces et une bourse. Pour cette routine, j'ai besoin de 4 pièces et la bourse. Rien de plus, rien de moins. Vous allez voir, c'est pas très compliqué en soi non plus, comme les autres. Les 4 pièces sont mises en pile juste au bord de la table. La seule chose, c'est qu'il va falloir utiliser
genoux et cuisses, parce qu'on va faire du lapping. Donc pour ça, j'utilise une écharpe que je mets à plat, ça suffit, sur les genoux, ce qui m'évite d'être trop contracté. Et je suis prêt. La première des pièces, en fait, va être lappée. Elle ne va pas être mise dans la fente de la bourse. C'est-à-dire que je vais en prendre 3. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre 3 et je vais pousser celle-ci sur les genoux. D'accord? Donc ça, c'est la technique. Je suis ici. Je prends les pièces, les 3, je pousse et je lève les pièces. Du coup, je mets 3 pièces à l'intérieur de la poche régulière et j'en ai une sur les genoux. Maintenant, j'ai ici ma main et je vais la placer dans la direction de la bourse. D'accord? La bourse est au milieu, face au public. Et je vais vraiment aller au bout. En fait, au moment où je suis ici, je vais juste récupérer la pièce et la mettre sous le porte-monnaie. Je vais maintenant appuyer ici sur la bourse et je fais apparaître la première pièce. Maintenant, je montre ici que les 3 pièces qui sont à l'intérieur sont bien là, pas ailleurs, et que j'en ai qu'une qui a voyagé. Maintenant, je vais rapprocher la bourse en bord de table et je vais les mettre dans la bourse, mais pas une à une. D'abord la première, et là, je vais la laisser passer dans le trou pour qu'elle aille directement en fait sur mes genoux. Donc en fait, ça donne ça directement. Donc je suis ici sous couvert de la main. D'accord? Donc là, j'ai une pièce qui est partie dedans et je prends les 2 autres et je les mets à l'intérieur. Alors, pourquoi les 2? Parce que je n'ai pas la pièce à l'intérieur, donc je n'ai pas de bruit de pièce. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est que vous la mettez dans le trou, vous bloquez dessous, vous pouvez mettre la pièce et la cogner contre l'autre, vous relâchez, elle tombe et vous mettez la deuxième. Ce qui permet d'avoir le bruit si vous voulez le faire une à une. Vous fermez, vous posez très clairement ici sur la table, vous prenez celle-ci, vous descendez, vous récupérez l'autre au passage et sous la table, je fais ça. C'est tout, au moment où je presse. Donc c'est vraiment, je la maintiens du bout du doigt et je la lâche sur l'autre. Ce qui donne... Je montre ici les 2 et je montre les 2 à l'intérieur de la bourse. Maintenant, ici, ça vient la partie la plus intéressante, c'est que les 2 pièces qui sont là, je vais les mettre ensemble, mais dans la fente, et les laisser à l'arrière. D'accord? Je vais tourner la bourse et je vais les laisser ici, sans pression aucune. Maintenant, j'ai ici les 2 pièces que je vais descendre. Ce que je vais faire sous la table, c'est que au moment où je vais presser, je vais laisser tomber celle-là, et quand je vais retirer ma main, je vais laisser une pièce en bas et revenir qu'avec une seule. Ce qui va me permettre de pouvoir étaler, en levant la bourse, ces 2-là vont tomber, d'étaler par-dessus. Ce qui fait que maintenant j'aurai 1, 2 et 3 pièces. Et que j'ai un coup d'avance ici, en bas. Donc maintenant je vais vous la faire en réel, je vais reprendre les 2 pièces, je descends dessous, comme j'ai dit je fais ça, hop, j'en laisse une sur les genoux, et j'ai plus qu'à étaler en écartant la bourse et de montrer juste pour montrer les 3. J'écarte juste la bourse pour que le plan visuel ici soit clair pour tout le monde. Je reprends les 3, forcément j'ai rien dans la bourse. Je reprends les 3, je cherche l'autre, je vais au fond, je refais la même technique, je relâche la 4e, donc hop, 1, 2, 3, 4. Oh, bah j'ai rien dans la bourse. Une autre idée. Utilisant 4 pièces. Et bien sûr, vous l'aurez deviné, une bourse. Alors, l'idée est la suivante, c'est qu'en prenant les pièces ici, dans la main, elles vont voyager dans la bourse. Ou bien de la table, invisiblement, jusqu'à la bourse. Ça, c'est la première, la toute première pièce. Il me reste ici à prendre la deuxième. Efficace. Ça, c'est les 2 qui me restent.
Ça, c'est la dernière. Puisqu'en attendant, la troisième est ici. 1, 2 et 2, 3 ont voyagé à l'intérieur de la bourse. Il en reste une. La toute dernière. Je crois que c'est fait. Puisque j'ai ici 1, 2 et 2, 3 pièces. Et de 4. Bien, les explications de 4C2P. 4C2P pour 4 coins, 2 purse. 4 pièces à la bourse. Je me suis beaucoup inspiré du travail de mon ami Miguel Angel Gea, qui pour moi est un vrai génie, qui a apporté quelque chose de totalement nouveau au niveau psychologique et gestuel dans la magie des pièces, sur l'utilisation de l'espace, l'utilisation des blancs, etc., etc. Je vous conseille vivement d'acheter son DVD. C'est une pure merveille. Et son livre encore plus pour ceux qui parlent espagnol. Ici, le but étant de faire apparaître pièce par pièce, en fait de mettre invisiblement, pièce par pièce, les unes après les autres, à l'intérieur de la bourse, sans pour autant toucher à la bourse. Alors comment ça marche? 4 pièces et de foulard. Je montre les pièces. 4 pièces que je mets en pile devant moi, pas loin du bord. J'ai pas de lapping, j'ai rien du tout. D'accord? Je n'utilise vraiment que la bourse et la table. Le tapis, il me faut un tapis pour éviter tout bruit. Et les 4 pièces. Donc je les mets vraiment quand même au bord, devant moi. Et je dis que j'ai ici une bourse qui contenait les pièces. Au moment où je reviens, je prends les pièces, mais en fait je n'en prends que 3. Et j'en laisse une à l'arrière, ici, de la bourse. Donc la bourse, je la laisse à 1,5 cm environ au-dessus. Et je dis que les pièces, donc je les montre en bloc, je ne montre pas que j'en ai que 3, bien sûr. Et les pièces, je dis qu'elles vont voyager les unes après les autres à l'intérieur de la bourse. Pendant que je reviens, avec mon pouce, je vais charger la pièce à l'intérieur de la bourse. Et je vais reposer la pile au même endroit. Donc je montre les pièces et je dis que je vais les faire voyager à l'intérieur de la bourse. Et je peux lever, puisqu'il n'est pas censé avoir de pièces. Et je pose les 3 comme 4. Je laisse la bourse au milieu. Et là, je vais juste pousser les 3 pièces et faire comme si j'en avais une 4e là. D'accord? Donc vraiment, je pousse et je fais dans le même rythme. Je pousse et je fais comme si je ramassais la 4e et que je la mets à l'intérieur. Et là, je montre 1, 2 et 3. Je les mets bien droites devant moi. Et je montre la 4e. Et la bourse, je la place devant celle qui est à ma droite. Si vous êtes gaucher, si vous êtes droitier, bah, ce sera à gauche. Mais c'est important. Et je la place, pareil, 1 cm, 1,5 cm au-dessus de celle-ci. Pendant que je montre que la première a voyagé, et que je la pose ici, je vais charger celle-ci à l'intérieur de la bourse et je vais bouger la bourse au-dessus de celle du milieu parce que là, il n'y a plus de pièces. Et ce que je veux, c'est que les gens imaginent que je prenne celle-là, mais pas celle-ci. Donc, je vais bouger la bourse ici et ici pousser et prendre la pièce. Donc, dans le rythme, ce qui donne ça. Donc là, je viens de faire apparaître la première, je viens de mettre la bourse, je montre la première, je charge la pièce, je pousse. Et je la mets dedans. Donc je récapitule doucement. Je charge. Pendant ce temps, je pousse la bourse ici. Et en même temps, je pousse la pièce qui était là. Je la pousse là. Et je fais comme si je la prenais. Donc ce qui fait que le schéma est bon. On voit une pièce ici, une pièce là. Plus de pièces à ce niveau-ci. Et je peux montrer que la pièce voyage dans la bourse. Là, j'ai les 2 premières qui ont voyagé. Ici, je vais prendre les 2, je vais les mettre en main et je dis qu'il reste ces 2 à faire voyager. De là, je vais faire la clic-passe de Ross Bertram en cliquant comme ceci et en gardant celle-là en main. D'accord? Donc, ça va être, hop, je garde celle-ci à l'empalmage des doigts, je lâche celle que j'ai là, imaginant que j'en ai encore une en main. Pouf, elle voyage invisiblement dans la bourse.
Je montre celle-ci comme étant la 4e, je la place devant moi, et je dis parce que la 3e, elle est dans la bourse. Et là, je charge en main, toujours le même principe de clip. Et j'ouvre, et je montre que la pièce est à l'intérieur. Je place la bourse au-dessus maintenant de celle-ci. Je vais prendre les 3 pièces, et dire que ces 3 pièces ont déjà voyagé et qu'il m'en reste une. Mais en faisant cela, je vais en empalmer une, en classique, et je pose les 2 comme 3. Au moment où je viens chercher donc celle-ci, je vais la laisser sur le bout des doigts, je vais rentrer celle-là dans la bourse. En fait, je vais faire comme ceci. Donc dans le rythme, ça donne ça, les 3. Donc les 3 pièces ici vont voyager, ont déjà voyagé. Il me reste cette dernière pièce. Je peux dégager la bourse, c'est pas un problème. Je fais un faux transfert, tout en gardant la pièce à l'empalmage des doigts du côté de la pile. Je montre, j'écarte les mains. Je ne vais pas tout de suite à la pile, sinon ça irait trop vite au niveau connexion. Donc je relâche, et de là, je montre les 3 pièces, 1, 2, 2, 3, et celle qui est dans la bourse. Un petit truc en plus, depuis le début je vous ai montré que des routines avec des pièces, mais il n'y a pas que les pièces qui travaillent bien avec cette bourse. Vous pouvez l'utiliser pour une multitude de choses. En mentalisme par exemple, un effet simple, vous demandez à un spectateur d'écrire sur un bout de papier n'importe quoi, vous le pliez, vous le mettez vous-même dans la bourse. Par contre, vous le mettez bien sûr à la fente. Et le but, c'est de récupérer ce petit papier, de laisser la bourse vide à l'insu des spectateurs et de pouvoir prendre un pic de cela et puis de le remettre dans la bourse. Et ensuite, de pouvoir dessiner l'information donnée par le spectateur et de prendre son papier et de révéler que finalement, c'est bien la même chose. Ou bien, vous pouvez, soi-disant, écrire une prédiction, vous la mettez à l'intérieur, vous la lapez, d'accord? Vous faites ça en bout de table, vous la lapez, vous récupérez dans les doigts, vous lapez, vous en débarrassez comme vous voulez. Et puis, vous demandez à un spectateur telle ou telle information, etc. Et puis, vous utilisez un narrator, vous pouvez écrire ensuite sur un papier, discrètement, et puis le plier, le mettre à l'intérieur et de montrer que c'est exactement ce à quoi pensait le spectateur. En mentalisme, par exemple, vous avez aussi, je peux prendre la bourse, je peux mettre la bague à l'intérieur ici de la bourse, mais ça, personne ne le sait. Pardon. Et je dis ici, j'ai une bague, une pièce, et que je vais mettre dans la bourse. Bien sûr, vous la laissez dans la fente, voilà. Et puis vous venez, petite passe magique, et boum, ça se transforme en bague, par exemple, puisque c'est une pièce qui a été transformée en bague. La même, d'ailleurs, c'est exactement la même, vous pouvez dire 1912, 1912. Vous pouvez l'utiliser pour la baguette. À la base, c'est pour ça aussi que je l'ai fait. Donc, vous avez la baguette qui est cachée, vous pouvez utiliser le top it ou le sleeving ou le gilet, peu importe, ou les genoux ou quoi que ce soit. Vous avez ici à l'intérieur, vous avez les 4 pièces, 4 ou 8 ou... Je mets 16 pièces quand même dans le porte-monnaie. Et puis vous dites, oh tiens, donc je vais sortir mon petit porte-monnaie, vous le sortez de la poche, vous le mettez en main, et tout de suite vous glissez en fait à l'intérieur la baguette, vous sortez vos pièces, et vous dites, ah, mais il se trouve qu'à l'intérieur aussi, ici, j'ai exactement la baguette qu'il me faut. Du coup, ça marche bien, hein. Ça marche super bien, on peut vraiment la faire disparaître. Ça, c'est le petit plus. Pour les cartomanes, il y a une idée qui est vraiment pas mal aussi. Alors, c'est mon ami Bernardo Sedlasek du Brésil, qui est un très très bon cartomane, qui a eu cette idée. En tous les cas, mieux que moi, parce que j'étais pas allé si loin. La carte Mercury, donc la carte pliée du spectateur qu'on retrouve à l'intérieur d'une bourse. Vous pouvez très bien imaginer ça soit sous forme de prédiction. Vous mettez une carte pliée que vous choisissez au hasard, vous la mettez à l'intérieur du porte-monnaie, bien sûr, dans le trou, que vous gardez à l'insu des spectateurs dans votre main, ou que vous lapez. Et puis, vous demandez à un spectateur de vous nommer n'importe quelle carte, vous mettez toutes les cartes face en l'air, et puis vous lui montrez que la carte a totalement disparu du jeu. Il n'y en a plus que 51, il en manque une, et quand vous ouvrez le porte-monnaie, bien sûr, vous la sortez, et c'est la carte du spectateur. Pour ce faire, il suffit que quand vous la voyez arriver, vous la lapiez, par exemple, vous la lapez,
Vous la pliez discrètement et puis vous venez juste charger pendant que vous réétalez par exemple les cartes et vous redemandez au spectateur de bien revérifier. Vous avez largement le temps. Ou bien vous avez un classificateur de cartes et vous avez juste à choisir la carte avec toutes les cartes déjà pliées, la prendre et la glisser automatiquement à l'intérieur. Je remercie Bernardo pour cette information. Il a trouvé plein d'applications pour les cartes et je pense qu'il va encore m'en donner plein, mais je ne peux pas tout mettre dans ce DVD. Il y a plein d'idées, donc en fait c'est sans limite. La seule limite qui est, c'est votre imagination. En tous les cas, merci pour avoir pris cette petite bourse. J'espère qu'elle vous amusera autant que moi elle m'a amusé et qu'elle m'amuse encore et qu'elle m'amusera encore, je pense, longtemps. Je vous souhaite bon vent. N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages, j'aime toujours échanger des idées, etc. Si vous avez des vidéos, n'hésitez pas non plus. En tout cas, ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup et à bientôt.